C'est pas Foum, je vais vous présenter aujourd'hui notre 169e victoire contre un gros clan américain, un gros clan surtout au niveau du MM. Car je vais vous montrer tout simplement en face, on a eu droit à un HDV11, un HDV11 maxé, enfin quasi maxé. Donc tout simplement pour vous dire que nous on n'a même pas d'HDV10 dans le clan, donc c'était déjà mission quasi impossible. Et ensuite on a eu droit à des petits 9,5 avec des troupes évidemment de d'HDV10 pour certains. Donc on a eu trois comme ça, donc voilà, une guerre qui était pas gagnée d'avance, parce que des gens ont parti du principe qu'on allait se faire au moins raser 8 villages par leur gros. Après les MM comme ça, souvent il y a des HDV7 et il y avait un HDV7, deux HDV8, mais honnêtement, quand on a 4 HDV supérieurs à nous, ils ont beau mettre un HDV7, deux HDV8, ça compense pas du tout l'avantage qu'ils ont, et d'ailleurs on aurait dû perdre, mais tout simplement leur 3 n'a pas réussi à raser et leur 4 a loupé, à fail. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en est sorti. Sinon c'était quasi mission impossible. Quand on a vu ce MM, on a été quand même un peu déçu. Après c'est vrai qu'il y avait des 9 qui étaient plutôt faciles, et vous verrez en bas du tableau, c'était quand même assez simple. Donc on avait un TH7, 2 8, et après vous verrez les petits, c'était des petits 9. Mais il y avait quand même des HGV9 assez costauds, plus les 10, plus le 11, bah, je vous avoue que c'est quand même des matchings qui sont un peu badants. Donc là, on voit déjà leur plus petit 9, donc on voit qu'il n'y a que 3 anti-aériens, donc il était quand même assez facile. De toute façon, vous verrez toute la carte. Donc c'est vrai que c'était un matching où quand on a vu le bas du tableau, on s'est dit ouais super, ça va le faire. Mais avec le haut du tableau qu'ils avaient, c'était loin d'être gagné d'avance, car tout simplement ils auraient eu des bons joueurs en face, des bons 9 ennemis. Bah, tout simplement ils auraient gagné largement, parce on a gagné de 2 étoiles, alors qu'ils ont loupé 3 attaques avec leurs 9 ennemis, alors qu'ils auraient dû tout simplement, ils auraient dû trier nos AGV9. Donc voilà la première attaque de Piche, qui est toujours très performant, notre 14e sur le bas de tableau. Il a des petits héros, parce qu'il n'a pas forcément le temps de farmer, mais il est toujours très efficace, Piche. Bon là en même temps vous allez me dire que le village était pas maxé du tout, ce qui est vrai. Mais après, il a quand même eu du premier coup, et c'est quand même très bien. Ça permet de se concentrer sur le haut. Et là, le bas du classement a quand même vraiment assuré sur les petits neufs, ce qui nous a laissé pas mal de marge. Je crois qu'on a eu quand même, on a dû avoir 5-6 tentatives sur la HTV11. On a réussi à faire au mieux 44%. C'était quasi impossible. Enfin voilà, c'était voilà, une autre vidéo de mode. Donc là, on peut voir aussi que les héros en face, malgré tout, ils avaient 15-15, ils avaient les troupes, hein. C'était des gens qui jouaient clairement sur le MM. Parce que là, quand on voit ce village avec full mur neuf, c'était un ancien 8,5, je pense. Un ancien. Oui, c'est ça, 8,5. Avec héros 15 et troupes max. Donc c'est vrai que c'est des matchings comme ça, même si le bas est assez simple, c'est quand même, ça reste un matching en notre désavantage. Et on a eu de la chance de gagner, on a eu de la chance surtout que nos adversaires n'étaient pas très bons. Donc là, vous pouvez voir un Govahog de la part de Maud, sur un village très compartimenté, hein. D'ailleurs, c'est pas forcément les meilleurs villages pour ce type d'attaque. Après, il avait des petites defs, donc c'est pour ça. Après, c'est ça le problème, c'est quand on fait des 8,5 ou des 9,5, bah on a des defs soit d'HD8, soit d'HDV9. Donc on a des bonnes troupes pour raser, mais après, on peut se faire raser aussi, puis vous allez voir que tous les 9 ennemis se sont fait raser. Après, quand on fait ce pari-là d'avoir des 9 ennemis, bah faut que le 9 ennemis obligatoirement rase pour, euh, pour que ça marche. Là, une autre attaque de Croque-moi. Donc là, on voyait que par contre, le village, celui-ci, le 10, avait des plus petits héros. Il avait des plus petites troupes. C'était un matching assez bizarre, finalement. Un matching avec quelques villages qui jouaient vraiment sur matching avec des grosses troupes, et des villages avec des defs un peu plus basses pour essayer d'avoir des vis-à-vis plus faibles. Et à côté de ça, il y avait des villages comme ça où finalement les gens, bon, c'est pas qu'ils ont mal géré, c'est qu'ils sont en cours de hub tout simplement. Et c'est d'ailleurs c'est dans ces moments-là qu'on voit l'importance du hub des defs. On voit bien que
qu'on peut jouer encore, même malgré qu'on disait que les 8,5 n'existaient pas, ou avec la dernière match ou les 9,5 ça devenait compliqué. Bah, c'est pas du tout le cas. Là, souvent, nous, encore la guerre qu'on va faire à l'heure actuelle, on rencontre à l'heure actuelle énormément d'HDV10 en face. On a toujours au moins un ou deux HDV10 en face de nous. Et là, par exemple, sur la guerre qu'on va avoir, c'est un peu le même matching que celui-ci avec des HDV10. Par contre, c'est pas des 9,5, c'est des HDV10 avec des tours de l'enfer ou avec 3 tours, 3 arcs X. Et je peux vous dire qu'encore une fois, on va avoir une guerre qui va se jouer tout simplement déjà sur les HDV9. Comme cette guerre-là, quand on rencontre un matching comme ça, on n'a pas le choix de tout raser, tous les 9. Et ça va, donc on va être dans l'obligation de faire ça, et puis on va être dans l'obligation aussi de croiser les doigts pour qu'en face, il se loupe. Une attaque de Morgum, un petit, euh, un petit cold, je pense, oui c'est ça. J'étais en train de regarder, je réfléchis en même temps. Il avait que deux momos. Donc Morgum, notre 10e, qui commence à avoir des bons héros. Il a eu un très bon KS. C'était son objectif pour lui, c'était vraiment d'essayer de raser au maximum le début, d'avoir des héros qui nettoient bien tout au début. Après, on peut voir qu'ils avaient quand même ils avaient eu un souci dans leur up, ils n'ont pas up leurs AA. C'est quand même le 9. Il avait des AA6, c'est quand même. Alors que les autres, le reste des defs étaient maxés, c'est quand même dommage. Donc une belle réalisation de Morgum. Il aurait peut-être dû garder un ballon, parce que ça se joue au niveau du temps, c'était vraiment limite. Après, ça rase, donc vous pouvez voir notre 10 qui rase le 9. On a eu quand même. Nos petits HDV9 ont quand même fait un gros gros boulot sous cette toile, et c'est indéniable que c'est ça qui nous a fait gagner aussi. Parce qu'on peut voir aussi que Morgum va raser à nouveau le 8 par un AQH, si je dis pas de bêtises, un AQH Gova Hog. Donc l'idée de l'AQH Gova Hog, au début, c'était que la reine parte d'est vers nord. Et vous allez voir que ça n'a pas été le cas. Elle a commencé à partir, mais elle est revenue. Et sans rien gêner finalement Morgum. Enfin, sans rien gêner sur la phase en tout cas de la reine. Il a pu maintenir son AQH. Il a finalement réalisé un bel AQH où il a quand même rasé pas mal de def. Il a pu choper le château de clan, c'est ce que je disais, c'est important. Il arrache directement à la reine, c'est aussi important parce qu'il y avait une Valkyrie qui arrivait avec un drag. Et s'il rage pas reine guérie, en général la reine se fait OS assez rapidement. Et là du coup c'est vrai que c'était pas prévu, donc il a envoyé toutes ses Valkyries sans faire attention à bien nettoyer sur les côtés. Un petit moment de panique, il nous l'a dit après. Après c'est vrai qu'en général on fait souvent rejoindre la reine au niveau des golems. Après c'est vraiment pas une obligation, on peut très bien faire quand on a un héros comme ça, enfin faire le tour de l'arène, nettoyer tout un côté pendant que les Valkyries font l'autre côté. Vous allez voir que là, c'est largement passé. La reine a fait le boulot. Pendant que de l'autre côté, les Valkyries ont tout rasé. Donc ça peut être aussi une stratégie. On n'est pas obligé de faire rejoindre la reine à chaque fois au niveau du KS. Donc une belle war de Morgum qui tente énormément ces derniers temps et qui faille quand même assez souvent. Donc c'est bien aussi pour lui que ça paye de temps en temps. Plod qui nous a fait le 7. Plod qui est quand même assez régulier. C'est rare les guerres où il ne rase pas au moins un village. Un petit AQH Govahog également. C'est ce qui marche à l'heure actuelle. On verra ce que ça va donner la mage avec les trappes. C'était un deuxième tri, hein. On savait ce qu'il y avait dans le château de clan. C'est pour ça qu'il le sort pas d'ailleurs. Donc une belle réalisation de la part de Plot qui a des héros qui montent de plus en plus. Avec, pareil que Morgum, et là c'était voulu, une reine qui s'occupe du bas pendant que les Valkyries s'occupent du haut.
Et ça marche plutôt bien. Hop, je vais mettre à vitesse normale parce que j'ai l'impression que ça bug un peu sinon. Donc ça a marché très bien, avec une belle réalisation de sa part. Donc on peut voir déjà que le 7 était maxé, donc finalement ils avaient quand même beaucoup des trucs max, donc malgré qu'ils aient un TH11 et 3 TH9 et que nous on ait la chance d'avoir un 7 et 2 8, finalement ils avaient quand même un large avantage parce qu'il suffit d'avoir 2 3 9 en haut de tableau avec des bonnes troupes, des bons villages, et ça rend de suite compliqué les wars, surtout si les 9 rases, et là en l'occurrence leur 6 a quand même réalisé 2 perfects, donc c'est vrai que normalement un matching comme ça ils auraient dû gagner. C'était quand même un matching malgré tout, je trouve, on a des avantages, même si quand on regarde au final, bah, on a des poids équivalents, parce qu'ils avaient des petits neufs, mais malgré tout, dans les faits, avec des poids équivalents, c'était quand même assez hétérogène. Là, je vais vous présenter une attaque de boss qui est un nouveau parmi nous, qui a réalisé un petit Go-Hog. Donc sur cette guerre, on a eu de la QH Gomo, on a eu de la QH Govahog, on a eu du Govahog, on a eu du Shattered. On a eu du GOG, on a quand même eu un peu de tout et ça fait plaisir. Là également c'est un second try, donc il savait où étaient les méga bombes. De toute façon le GOG honnêtement quand on sait pas où sont les mégas c'est toujours assez difficile, c'est toujours un peu scabreux. Parce que malgré tout une double méga ça va OS les cochons, donc c'est assez important de réussir à détecter, à savoir où c'est pour pouvoir gérer le lancement des cocos. Qui a été très bien géré en l'occurrence par Boss qui réalise un beau tri. Avec le soin, vous avez vu sur la dernière méga, donc c'est une belle réalisation de sa part. Donc notre cinquième, et voilà un petit tri. Et là, on va commencer à attaquer le haut du tableau, le dernier HDV 9 qui a été rasé par Gore en Govahog tout simplement. Donc vous avez pu voir que là que finalement nos 7 derniers finalement ont rasé, nos 6 derniers ont rasé tout le bas. Ils nous ont laissé finalement aux plus grosses troupes, aux plus gros héros, les HDV 10 et l'HDV 11. L'HDV 11 on a quand même eu énormément de tentatives dessus, on est quand même un peu blasé de ne pas avoir réussi à faire une étoile. Pifou était pas loin avec 44%, mais il manquait quand même 6% sur un HDV 11, ça fait quand même pas mal de bâtiments. Donc c'est assez difficile et c'est là où on réalise finalement la différence de niveau entre les HDV. C'est là qu'on réalise qu'un TH11, bah, finalement en HDV 9, c'est quasi impossible. Quand c'est vraiment des villages de War, c'est quasi impossible de lui faire une étoile. Après, on a vraiment essayé de choper en même temps l'HDV. Je pense qu'on aurait peut-être essayé de choper juste les extérieurs. On aurait peut-être réussi à gratter 50% encore, c'est même pas dit. Donc là, on va commencer à taper dans le dur avec les petits HDV 10 et notamment Dar qui a réalisé lui aussi, c'est comme je vous dis, Gore, Dar, Plot. Maintenant, c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui trient quand même assez souvent, donc ça fait plaisir. Et là, en l'occurrence, il s'est occupé de ce petit 9,5 avec des petits héros. Ils n'avaient pas des gros héros. D'ailleurs, cet HDV 10, je pense, venait juste de passer. Il n'avait pas non plus des énormes troupes. Il avait l'usine. Donc il avait ses 5 sorts, mais à côté de ça, il avait pas Gogo 5 ou Val 5. Contrairement à. Donc là, finalement, c'était plus comme un HDV 9 pour Dar. Après, malgré tout, il y a quand même psychologiquement, même quand on sait qu'il y a des devs d'HDV 9, on voit, nous, un HDV 10, et je pense que psychologiquement, ça joue aussi, malgré tout, les 9,5. On se dit qu'on tape un 10 et qu'on tape pas un 9. Et, et je pense que du coup, on joue peut-être avec un peu plus de pression, on joue peut-être un tout petit peu moins bien à cause de ça en général. Ça, c'est une analyse complètement personnelle, mais je trouve qu'à chaque fois, on se met un petit coup de pression alors que finalement, ça reste un HDV 9. En l'occurrence, un HDV 9 avec des Hero 20, donc c'était pas non plus un. Par rapport à Dark à Hero 29 et 30, c'était pas un HDV 9 hyper costaud.
Donc une belle réalisation. Et après, je vais vous présenter l'avant-dernière attaque. Ça faisait longtemps, c'est ce que je disais, ça faisait longtemps depuis le départ de Click, c'était le Click le spécialiste des Chattered. Et là, sur ce village-là, c'était assez compliqué d'aller choper ce château de clan d'AQH. C'était assez compliqué aussi en, en Govaog. Donc du coup, surtout qu'il y avait, donc c'est un château de clan à 35 places, et il y avait Ballon, si je dis pas de bêtises, et Drag, donc ça faisait assez mal. Il y a quelqu'un, Dar avait tenté, s'est fait OS toutes ses Valkyres. Donc Pif s'est chargé de le faire en Chattered, et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un aussi beau, et un sur un top 3 adverse, et ça fait plaisir. Donc vous pouvez voir vraiment, là c'est vraiment des 9 ennemis typiques, hein. Il y a Tesla, Tesla même pas up. Il y a vraiment. Ils ont simplement lui par contre avait monté ses troupes. Il avait Golem 5 si je dis pas de bêtises. Donc là une réalisation de la part de Pif où il gère bien les sorts et je pense que. Parce que là finalement il laisse quand même. Il a 3 molos pour 3 à 7. Donc ça fait quand même beaucoup de. En général on dit souvent la règle c'est qu'il y ait au moins un molos de plus qu'un anti-aérien. Mais là, il a géré parfaitement les sorts. Tout a été assez fluide. Il a même gardé des petites troupes à la fin pour gratter. Donc c'était vraiment parfait. C'est vraiment une belle attaque. Sur un village qui n'était pas si évident que ça. Il a parfaitement géré et ça fait vraiment plaisir de voir ça. C'est vrai qu'avec les Gova Hog, on a tendance à en faire beaucoup. Et nous qui faisions beaucoup de Chattered avant, on en fait quand même beaucoup moins maintenant. Bah déjà parce que sur des Vivimax, on n'a pas droit à l'erreur. La Pif a très bien posé tous ses sorts, tout s'est bien goupillé au niveau de l'attaque, mais c'est vrai que la moindre erreur, le moindre faille de sort, bah, coûte très cher et bah, ça coûte tout simplement le tri. Donc là, une belle réalisation. On peut voir qu'il reste quand même pas mal de troupes pour DPS. Et c'était très bien du coup géré par Pif. La War avant que Kik revienne, donc c'était aussi un petit clin d'œil, je pense, pour Click, quand on a décidé, parce qu'on en avait parlé ensemble, de la stratégie de faire ça. Et donc le dernier 3 étoiles, toujours un HDV10, toujours un 9,5. Et là c'est Papy, c'est ce que je vous disais, Papy aussi, il est quand même très très régulier avec un petit AQH. Papy qui a essayé également après l'HDV11, on a tous essayé l'HDV11, je pense qu'il y a eu 6 ou 7 attaques dessus quand même, c'est quand même assez fou. Qu'on n'ait même pas réussi à faire une étoile. Après, on a essayé des techs en drag, des techs full Valkyrie, des techs en Go, en AQH Gova. On a essayé vraiment tout. Et on a manqué de chance. Papy, il a tenté à un moment donné à rager au niveau du TH11, au niveau de l'HDV11. Et malheureusement, les drags ont tapé tout sauf l'HDV. On n'a quand même pas eu de chance. Je pense qu'on aurait pu au moins réussir à avoir une petite étoile. Donc voilà, un petit AQH Gova Hog. Pareil, là on connaissait le château de clan. Il avait été tenté une fois avant. Donc c'est vrai que ça aide aussi pas mal les guerres. C'est pour ça que c'est important que notre bas de tableau rase bien tout en bas. Parce que ça permet d'avoir plusieurs tentatives. Sur une seule tentative, à part Dark a réussi à raser le 4 en first trial. Tous les autres HDV10, ils ont été rasés après une tentative. Et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner. C'est que le bas de tableau a vraiment tout rasé. Et nous a donné la victoire grâce à ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Et là on peut voir donc la belle réalisation. Il reste quand même pas mal de troupes. La belle réalisation de Papy pour cette dernière attaque. En tout cas, merci encore de nous suivre. On a tiré donc un matching qui n'est pas si évident sur notre prochaine guerre de clans. Donc je vous invite à regarder notre prochaine vidéo. Allez, à très bientôt.